Dracula de Bram Stoker. Lequel est le mieux? Le livre ou le film de 1992 avec Keanu Reeves, Winona Ryder et Anthony Hopkins? Ça faisait un bout que j'avais pas vu le film. Je l'ai regardé tout de suite après avoir terminé le livre et la réponse m'a étonnée. Restez à l'écoute, dans quelques secondes, mon avis. Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par un petit résumé de Dracula. Tout d'abord, je vais préciser que je vais essayer de prononcer les noms à l'anglaise parce que les personnages sont anglais et c'est de cette façon qu'ils sont prononcés dans la version française du film de 1992. Donc, en ses qualités de notaire, Jonathan Harker voyage jusqu'en Transylvanie pour régler l'achat d'une propriété de son client, le comte Dracula. Il séjournera dans son sinistre château où le comte aura de mystérieux comportements. Par la suite, on va suivre tout ce qui entoure Lucy, une jeune femme souffrant de somnambulisme qui s'affaiblit de jour en jour. On observera aussi un patient interné dans un asile qui mange des mouches et un peu d'araignées. Dans le film, il y a quelques modifications. Mina, la femme de Jonathan, va ressembler à la défunte épouse du comte Dracula et c'est pour ça qu'il veut s'en rapprocher. Il y a une relation qui va se développer entre eux. Les 85 premières pages, les meilleures, se consacrent à Jonathan au château de Dracula. Il y a une accumulation d'événements étranges, aucune longueur. Ensuite, on passe aux personnages en Angleterre. Le rythme va ralentir, il y a des redondances. Une chance que j'avais mon patient qui mangeait ses mouches à l'asile pour garder mon intérêt. J'aurais ralenti certaines scènes, j'en aurais accéléré d'autres et j'en aurais coupé beaucoup. Après la partie de Jonathan au château de Dracula, il y a beaucoup de discussions où les personnages parlent sans rien faire. Et il y a moins de scènes où est-ce que les personnages font des actions pour faire avancer l'histoire. Dans le film, pour avoir un meilleur rythme, ils ont alterné au début entre ce qui se passe en Transylvanie et en Angleterre. Sauf que le film est beaucoup trop court, seulement 2 heures. Donc tout se bousculait et l'ambiance en souffrait. Les transitions étaient mauvaises. J'avais l'avantage d'avoir lu le livre, sinon il y a des moments où je n'aurais pas compris, mais pourquoi ils font ça ou comment ils sont arrivés là. Dans la partie au château de Dracula, l'ambiance était mystérieuse et lourde du bonbon. Même la route qui mène jusqu'au château est angoissante, autant en raison de ses descriptions de paysages que les passagers de la diligence qui se signaient et le conducteur qui allait à toute allure, même si la route était chaotique. Et que dire du château de Dracula qui donne directement sur un précipice. Des portes encore, des portes partout, toutes fermées à clé ou au verrou. Si j'accepte les fenêtres, il n'est aucun moyen de quitter l'endroit. Ce château est une véritable prison dont je suis prisonnier. Le film passe trop rapidement à la partie au château de Dracula, donc même si le visuel est réussi, je n'ai pas eu le temps de ressentir autant cette atmosphère suffocante. Le livre est composé de lettres, de parties de journaux intimes des différents personnages, de coupures de journaux et même un extrait d'un journal de bord d'un bateau. On utilise tous les médias possibles pour avoir le point de vue idéal pour une scène. Dans le journal de bord du bateau, il n'y aura pas de pronom pour que ça soit plus réaliste. Voici un exemple. Le 13, avons passé le cap Matapan.
Homme mécontent de quelque chose, semble avoir peur, mais ne disent rien. Heureusement, les journaux intimes, qui sont la plus grosse partie du récit, sont moins réalistes. Les dialogues vont être sous forme traditionnelle avec des tirets quadratins, donc ça se lit bien. On va recréer des accents régionaux de personnages tertiaires et heureusement, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est parfois difficile à lire, surtout quand c'est des gros blocs de texte. Exemple. Pas de clé ou rien comme ça. Ben, ces caisses, ils me vous les empoignaient comme si c'était des paquets de thé et moi je transpirais comme un bœuf pour porter la mienne. M'en va vous dire ce que je sais. Dans le film, le scénariste a essayé de garder une petite touche de ce format épistolaire. On a le droit à quelques échanges de lettres. Dans le livre, tous les personnages sont valeureux et vertueux. Ça donnait l'impression qu'ils étaient interchangeables. Dans le film, le scénariste a voulu leur donner une personnalité propre, mais je trouvais que ça fonctionnait pas. Par exemple, le docteur Van Helsing, celui qui en connaît le plus sur les vampires, il n'y avait pas de tact et il était insensible. Pourtant, c'est lui qui devait convaincre tout le monde de risquer leur vie pour aller tuer Dracula. Il y avait aussi le docteur de l'asile qu'on a vu consommer de la drogue dans une scène. Et je vois pas qu'est-ce que ça l'apportait parce que après ça, il en reparlait pas et ça n'avait pas d'impact sur l'histoire. Le pire, c'est le portrait qui est dressé des femmes. Honnêtement, je pensais pas d'en parler parce que avant même d'ouvrir le livre, je savais que c'était un livre qui avait été écrit fin 19e siècle, donc il y avait une autre vision de la femme. Le livre va répéter que la femme est faible, même Mina va dire qu'elle-même est faible. On croit qu'une femme peut perdre la tête si elle est effrayée. Van Helsing va dire ceci. Cette merveilleuse Madame Mina, elle a le cerveau d'un homme supérieurement intelligent, j'entends, mais le cœur d'une femme. Donc, l'intelligence, c'est une caractéristique masculine et la bonté féminine. J'ai été surprise de lire dans le journal de Mina un reproche de ce que les hommes peuvent dire aux femmes. Donc, après que le groupe d'hommes soit parti affronter des dangers, elle écrit « Comme il fallait s'y attendre de la part d'hommes, ils m'ont dit d'aller me coucher. Comme si une femme pouvait dormir quand tous ceux qu'elle aime sont en danger. » Donc, que pensez-vous qui est arrivé dans le film de 1992? Moins misogyne? Commençons par Lucy. Lucy, dans le livre, elle est douce, elle se sent mal de refuser des propositions de mariage. Dans le film, elle est aguichante et provocante. Les crises dans son lit quand elle se tortille sont sexuelles. Il y a toujours un sein qui sort. Donc, elle se tortille un petit peu, puis pouf, son sein sort. Il faudrait qu'elle resserre un petit peu son corsage. Pour vous montrer à quel point c'est axé sur la sexualité, avant même que Dracula pose les pieds sur le sol de l'Angleterre, il va y avoir une scène où est-ce que Mina et Lucy vont courir dans un labyrinthe sous la pluie et tout d'un coup, elles s'embrassent. Pourquoi? Je ne le sais pas. Alors, qu'est-ce qui est le plus sexiste? Réduire la femme à un objet sexuel ou dire que c'est un être faible? Les deux, mais j'ai préféré la version du 19e siècle. Oui, 19e siècle. Parce que l'auteur a su nous montrer que Mina était une femme intelligente. Elle a des réflexions qui s'avèrent utiles. Elle connaît la sténographie. Elle remet de l'ordre dans les journaux pour établir la chronologie des événements. Tandis que dans le film, elle est juste là pour succomber au charme de Dracula et dire qu'elle est amoureuse de lui. Et pousser des petits gémissements. Oui, même dans des scènes qui sont pas sexuelles, je sais pas si c'est l'actrice ou c'est le réalisateur qui demandait ça à l'actrice, mais à un moment donné, elle flatte un loup, puis « Ah! Ah! »
C'était perturbant, ces petits sons. Les caractéristiques des vampires et ce que ça prend pour les tuer sont claires. Dans le film, ils ont fait quelques modifications pour que ça soit plus compréhensible visuellement. Par exemple, dans le livre, Dracula n'a pas d'ombre et ça serait difficile de montrer une absence de quelque chose. Donc, le film a fait complètement l'opposé. L'ombre de Dracula ne suivra pas ses mouvements et il va être encore plus angoissant. J'ai vraiment adoré l'ombre de Dracula. Il y a aussi l'hostie que Van Helsing utilise trop souvent dans le livre et je me disais, hey, il doit être vraiment gros son hostie parce qu'avec tous les fragments qu'il met à plusieurs endroits, ça fait partie des redondances, je me dis que il devait être gros comme ça, l'hostie. Dans le film, ça aurait pas été très spectaculaire d'émietter des petits morceaux d'hostie, donc il utilisait d'autres procédés pour éloigner les vampires comme une torche de feu. Ce livre de 600 pages aurait dû en faire 250. Il y a des répétitions dans les événements, par exemple, à chaque fois qu'ils veulent avoir de l'information, ils vont soudoyer quelqu'un en leur donnant de l'argent ou payant de l'alcool et ensuite ils vont en discuter avec le groupe. Les dialogues sont peu crédibles, sont trop longs, remplis de répétitions. L'auteur semble vouloir expliquer le raisonnement des personnages à travers les dialogues. Et parfois, le docteur Van Helsing va faire des éloges à des personnes qui en finissent plus et qui apportent rien à l'histoire. Les raisons qui poussent les personnages à risquer leur vie sont peu crédibles. Le docteur Van Helsing, en peu de temps, va convaincre une personne de commettre des actions qui vont à l'encontre de ses valeurs. Pourtant, ses discours, je les trouvais pas puissants. Après avoir terminé le livre avec toutes ses longueurs, je croyais que le film serait le grand gagnant. Disons que ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Finalement, le film n'a pas su rendre justice à mes scènes favorites, c'est-à-dire dans le château de Dracula, à part pour l'ombre de Dracula qui était très bien réussie. Le réalisateur était trop préoccupé à mettre des scènes de sexualité plutôt que d'ajouter une ambiance angoissante. Pour le livre, à l'exception de la partie dans le château de Dracula, honnêtement, je ne sais pas si ça vaut la peine d'être lu. Si au moins la plume de l'auteur était un délice, mais à part quelques descriptions intéressantes dans la partie au château de Dracula, le reste était dans un style plutôt simple. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une recommandation de livre de vampires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Sur ce, je vous souhaite de bonne lecture.